t'es béni, considérez tout le monde. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Mais un homme peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. C'est pourquoi attention avec un homme. Ne vous enorgueillez pas de voir un homme. Voir là où toi tu ne peux pas voir. Et la deuxième des choses, chaque bénédiction ne signifie pas que c'est Dieu qui a béni. Nous faisons du mal, dormons avec les soucis. Nous avons commencé l'église avec lui ensemble. Aujourd'hui, il vit dans une très grande maison. Les militaires sont chez lui. Son église est remplie. Il vous a dit que c'est Dieu qui a fait ça. Ne faites pas une chose. Si on avait donné un signal, Jésus devait venir ce soir. La crainte que tu pouvais avoir pour faire certaines choses aujourd'hui, parce que Jésus vient le soir. Ayez la crainte, même quand il ne vient pas aujourd'hui. Le salut, c'est un travail. Un travail de l'art. Il y a des prix à payer. Vous devez payer des grands prix. Le salut est gratuit, c'est vrai. Mais il vous faut d'abord vous débarrasser de beaucoup. C'est vrai que le salut est gratuit. C'est un don gratuit que Dieu nous a donné. Mais pour que cela soit notre possession, il faut nous débarrasser de beaucoup de choses. Nous devons abandonner beaucoup de choses. Quand c'est un don gratuit, ça ne suffit pas qu'on doit vivre n'importe quelle vie. Les œuvres que nous menons est un remerciement par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Quelqu'un peut accepter d'être un chanteur. Quelqu'un peut vouloir prêcher la parole. Mais quand on arrive au moment de tout vendre, là ça devient compliqué. Ça va vous coûter quelque chose. Quand vous rencontrez cette pierre de grand prix, ça va toujours vous coûter quelque chose. Soit c'est un ami intime de l'enfance et tu aimais beaucoup. À cause du message, tu te sens obligé de te séparer de lui. Pourquoi? Parce que lui passe tout son temps dans les lieux où Jésus n'est pas le bienvenu. Vous l'aimez beaucoup dans votre cœur. Se séparer de lui, ça vous fait très mal. Mais à cause du message, vous vous sentez obligé de le faire. Le message vous a coûté une séparation. Si réellement vous avez rencontré cette parole, ça vous coûtera toujours quelque chose. Si jusque-là, le message ne vous a jamais rien coûté dans ta vie. Des fois, tu avais une femme bergère il y a 5 ans. Le message vous coûte une séparation. Il y avait des choses que tu aimais. Tu jouais les jeux, tu gagnais d'argent. Le message te coûte une séparation. Et tout le monde qui a suivi ce chemin de Dieu, vous trouverez toujours qu'ils ont dû abandonner les choses qui leur étaient très chères à leur corps. Les choses qui étaient très chères à leur vie ici-bas. Et si toi tu as cette parole, le message vous coûtera toujours quelque chose. Soit c'est un garçon que tu abandonnes, c'est une certaine chose, l'une ou l'autre. Amen.